Bien qu'il ne soit pas l'habitant de l'abri dans la série, le personnage de Walton Goggins joue un rôle déterminant dans l'histoire de l'adaptation Fallout de Prime Video. Alors, c'est quoi une ghoul et son rôle? Vous êtes sur Thérapie Geek. Bonsoir. Bien qu'il y ait beaucoup de ghouls dans la franchise Fallout, la créature jouée par Goggins est un nouvel ajout à la race mémorable des post-humains mutés. Développé par Bethesda, Fallout 3 a revigoré une franchise endormie, insufflant à l'environnement post-apocalyptique et ouvert du jeu un nouveau sentiment d'ampleur et de terreur. Loué pour son gameplay ouvert et l'accent mis sur les choix des joueurs, Fallout n'a pas les caractéristiques typiques d'un jeu qui ne demande qu'à être adapté. Néanmoins, le duo de Westworld, Lisa Joy et Jonathan Nolan ont tiré des fils de la franchise Fallout dans son ensemble pour raconter une histoire originale dans la chronologie existante de l'univers. Se déroulant dans un nouveau coin du paysage post-apocalyptique, la série de Prime Video centre son récit sur 3 personnages originaux. Lucy, Maximus de la Confrérie de l'Acier et la Ghoul. L'histoire complexe de ce dernier personnage, révélée à travers une série de flashbacks racontés à travers plusieurs épisodes, forme un pont entre le monde d'avant l'apocalypse et les personnages principaux de la série. Joué par Walton Goggins, la Ghoul est un chasseur de primes de métier. Mais comme les flashbacks le montrent rapidement, il n'a pas toujours été le tueur impitoyable qu'il a souvent prouvé être à ce stade de la chronologie. En fait, il était autrefois un mari et un père au principe élevé. Avant d'être connu sous le nom de la Ghoul, le personnage de Goggins était un acteur renommé du nom de Cooper Howard. Howard s'est imposé comme une star de cinéma très respectée qui a principalement joué dans des films occidentaux. Son travail dans les westerns représentait également une facette de sa personnalité hors caméra, comme en témoigne l'appréciation de Cooper pour l'équitation. Au cours d'une conversation avec sa femme, Barb, Cooper a également exprimé son intérêt à s'éloigner de la ville et à profiter d'une vie tranquille dans un ranch. C'était aussi une personne profondément attachée à ses valeurs et préservant son image. Cet aspect de sa personnalité s'est manifesté lors d'une dispute avec un réalisateur à propos de son personnage exécutant un criminel dans une scène. Malheureusement, les événements de la saison 1 démontrent que les valeurs de Cooper sont mortes avec la civilisation. Dans l'histoire actuelle, son personnage de Cooper Howard s'est pratiquement érodé, car il ne vit désormais que comme un mercenaire de sang-froid. En tant que ghoul, il n'a pas peur de tuer quiconque se met en travers de son chemin, et n'a plus guère d'utilité pour la morale. Grâce à ses activités, la Ghoul s'est bâti une réputation comme l'un des chasseurs de primes les plus compétents des terres désolées. Au fil de la série, il devient évident qu'en plus d'être l'une des rares personnes à la surface à avoir vécu la vie avant l'apocalypse, la Ghoul connaît bien Voltec. Barb occupait un poste de haut niveau chez Voltec et a fait en sorte que Cooper apparaisse dans les publicités de l'entreprise. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que l'association de Cooper avec Voltec se développait, il commença à développer des soupçons quant à leur véritable motivation. Après avoir entendu Barb affirmer qu'elle voulait que leur famille soit placée dans l'un des bons abris, Cooper a pris des mesures pour découvrir ce qui se passait réellement chez Voltec. Encouragé par Moldaver, Cooper a utilisé un appareil d'écoute pour découvrir la profondeur de la connexion de Barb avec ce que Voltec faisait. Non seulement sa femme était coupable des actes pervers de l'entreprise, mais les écoutes de Cooper ont révélé de manière surprenante que Barb était favorable à ce que les bombes soient larguées par Voltec, afin qu'il puisse personnellement s'assurer que les abris ne resteraient pas inutilisés. À première vue, les personnages de Lucy et Hank ressemblent un peu au duo principal de Fallout 3, mais le personnage de Walton Goggins semble, par nécessité, différent de ses homologues des jeux vidéo. Dans les jeux, les ghouls sont des survivants mutés de l'Holocauste nucléaire. Essentiellement, ils existent principalement comme des ennemis sans visage que le joueur doit tuer. Compte tenu de son combat avec les radiations, la Ghoul a vécu des centaines d'années. À cette époque, il est passé du père et mari Cooper Howard à un flingueur insensible. Alors que Fallout de Prime Video s'inspire des jeux, la Ghoul est un regard plus humain sur un être résolument post-humain. Dans les jeux Fallout, les joueurs peuvent rencontrer des ghouls dites sauvages, également appelés zombies insensés. Ces monstres sont des ghouls qui ont complètement perdu leur capacité à raisonner. Cela dit, ils sont incroyablement agressifs et attaquent tout être humain dans leur champ de vision. Les actions des ghouls sauvages n'ont pas seulement des conséquences violentes, de nombreux humains qui n'ont pas subi de mutations induites par les radiations nourrissent des opinions sectaires contre toutes les ghouls, même celles qui ont conservé leur faculté mentale, car les humains supposent que chaque ghoul finira par descendre dans un état d'être sauvage.
Dans la franchise Fallout, toutes les ghouls sauvages étaient autrefois des ghouls ordinaires, ce qui signifie que des personnes comme Cooper Howard sont condamnées à subir cette transformation à un moment ou à un autre. Ce qui rend la capacité de Cooper à éviter ce sort si impressionnant, c'est le temps qu'il a passé au stade des ghouls. L'épisode 1 a confirmé que l'histoire principale de Fallout se déroule 219 ans après l'apocalypse. Dans cet esprit, il est juste de dire que la ghoul a près de 270 ans, étant donné que Goggins a 52 ans. En utilisant de mystérieux flacons de liquide jaune qui semblent ralentir le processus, Cooper a réussi à survivre à la plupart des ghouls du monde de Fallout. Super personnage pour cette série sur Prime Video et en espérant qu'il y aura bien évidemment une saison 2. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye.